En l'occurrence, bon, j'ouvre qui, enfin, Seba, je crois qu'il ne va pas me contredire, c'est un affûtage vraiment aisé. Parce que souvent, les couteaux, on ne peut pas les affûter. L'affûtage qui soit juste, qui ait une belle ergonomie, qui ait juste un bon équilibre. Parce qu'il faut qu'il soit équilibré, il faut qu'il soit lourd, il ne faut pas qu'il soit trop léger. Et je pense que quand même, un couteau, c'est comme un bijou, il faut que ce soit beau. Et si c'est beau, on l'aime d'autant plus. Et ça compte. Alors il y a un autre truc sur lequel moi, je voudrais attirer ton attention, c'est que l'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, moi j'aimerais, tu vois, qu'il y ait un galbe au niveau du dessous. Bon, moi j'aimerais qu'on retrouve un peu ce dessin là. Et moi dessous, j'aimerais qu'il y ait un galbe à ce niveau-là, tu vois, parce que je sais pas comment te le dessiner, parce que je suis pas très bon. Moi tu vois, j'aimerais qu'on trouve un peu ça, tu vois. Parce que dans l'absolu, quand tu vas tailler une pièce de viande, c'est cette partie-là qui va frotter sur l'assiette. Si tu as tout le couteau qui est en contact avec la porcelaine, il va s'émousser tout de suite et la viande ne la coupera pas. Tandis que là, tu n'as que cette partie qui va s'ouvrir, cette partie-là. Et ça sera toujours bien affûté. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que le couteau, tu le traînes comme ça. Et celui-là, tu sais, c'était un acier tricouche. On l'avait ramené du Japon, celui-là aussi. Et c'est vrai qu'il est très facile à affûter. Le mien, je l'ai usé en fait. Tu te rappelles? Il n'y avait plus le... Au centre, tu sais, on a un acier dur qui roule, on le voit très bien d'ailleurs là sur la tranche. Et après, c'est plaqué avec un acier inoxydable. Donc à l'aspect, il reste bien brillant, bien net, comme un acier inoxydable, mais on a le tranchant d'un acier oxydable. Je vais demander si peut-être ça, parce que bon, par rapport à ça, ce qu'il faudra voir, c'est jouer sur la souplesse de la lame. Parce que si tu mets un sandwich très dense, tu sais, très rigide, son fil de son, tout ça, on va avoir un peu de souplesse. On va pouvoir jouer sur les épaisseurs des deux aciers sont là. Et pour le manche, on va sur le manche. Parce que moi, le manche carré, donc j'aimerais que ça marche là. Parce que la salle, moi, c'est vrai que je trouve que le manche carré, c'est que tu la mets à la main. Fais-moi, tu sais, le couteau, je sais pas, moi, j'aime bien avoir un petit couteau de physique qui se voit avec la main. Avec ça, c'est quand même important d'avoir une prise en main, c'est faire pas trop dans la main pour les grosses pièces. Ouais, moi je trouve, c'est peut-être le métier qui veut ça par rapport à toi, mais c'est que moi je trouve qu'un couteau ça doit s'oublier. Tu ne dois pas le sentir. Ouais. C'est le prolongement de la main, c'est naturel. Ça doit être là, ça doit trancher, ça file tout seul. Tu comprends? Donc tu partirais sur un manche type cylindrique plutôt, toi? Ouais. Et puis moi je voudrais qu'il soit beau. Tu sais pourquoi? Parce qu'un objet qui est beau, tu le soignes. Si c'est pas beau, tu l'aimes pas. Tout à l'heure tu évoquais, tu sais, les couteaux, tu sais qu'utilisent les Japonais, là-bas, les cuisiniers, tu sais. Les couteaux traditionnels avec la châtaigne. Les lames très épaisses et le manche en forme de châtaigne. Ouais. Ça c'est vrai que c'est bien, c'est des manches qu'on a très bien en main, ouais, qui tombent vraiment très bien dans le creux des phalanges là. Moi ça me dérange pas qu'on ait un manche comme ça, je trouve. Et en plus ça fait un petit rappel à l'origine du couteau. Alors avoir la châtaigne avec une arête en coupe, donc on aurait l'arête comme ça. C'est un peu ça. Oui, c'est ça. C'est ça, oui. Donc tout à l'heure on a dit qu'un outil c'était très personnel, qu'on se l'approprie. Moi j'irais même, tu vois, jusqu'à avoir des couteaux numérotés. Ah oui, c'est une bonne idée ça. Parce que comme ils vont être montés main, chaque couteau va avoir une identité propre. Chaque couteau est unique, ouais. Chaque couteau est unique. Et toi, avec l'affûtage que tu amènes derrière, il va te ressembler encore plus. Donc aujourd'hui, le couteau, il devient bijou. Et il s'entretient comme un bijou. C'est peut-être pour ça qu'on peut peut-être partir sur des je vais dire, des traitements de lame qui sont peut-être un peu plus pointus. C'est pas, je veux dire, c'est pas un ciseau à faire que tu as, c'est un bijou que tu as. Et donc on peut le traiter en tant que tel. Dans une belle boîte que nous mettons en place et tout ça, ça pourrait être génial. Ah, oui. Soit l'offrir comme tu offres un truc dans un bel écran, tout ça. Ouais. ブラスさんのふるさと、フランスのオーブラックですね、あちらも非常に伝統のある、ある意味では田舎というんでしょうか、ところがありますし、
私どもの工場があります。私どものふるさとの岐阜県の関市というところもですね、700数十年の刃物の歴史を持った、古い町であります。でそこの中でですね、お互いにフランスから日本、そこの中での歴史に対する、また伝統に対するこの思い入れっていうんでしょうか、そういったものが相通じ合って今回の校長というプロジェクトになったわけでありますけども、それぞれのオールブラックの良さ、また関の良さがですね、いい具合に融合していい商品、いい包丁ができた、お互いにですね、このものづくりの中ではそれぞれのふるさとに対する思い入れっていうんでしょうか、そういったものが商品に、注入できたのではないか。